Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour, merci de nous avoir choisis à l'heure du journal. Au sommaire, recensement foncier au Togo. L'opération a été lancée hier dans les communes Golfe 2 et 4. L'équipe de l'OTR va sillonner les localités durant 2 mois. Aider les gouvernants dans les négociations de la zone de libre-échange commercial. Le résultat de l'audit réglementaire et la validation de la cartographie du commerce des services au Togo font l'objet d'échanges depuis hier à Lomé. Magazine agricole Odette Pira parle aujourd'hui de comment et quand utiliser les engrais pour nourrir les plantes. Et puis sport football, 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les éperdiers du Togo multiplient les séances d'entraînement au stade de Kégué en vue de gagner face au Soudan du Sud mercredi prochain. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les membres du gouvernement et ceux de l'Institut Tony Blair, TBI, fondation de l'ancien Premier ministre britannique, ont échangé hier à Lomé. La réunion a permis aux deux parties donc de revoir le partenariat entre le Togo et l'Institut Tony Blair, TBI. Une rencontre présidée par le Premier ministre, Madame Victoire Tomégadobé. Tony Blair à l'issue de la rencontre. Qui concerne le développement du pays et on a fait beaucoup de progrès ici à Togo pendant les dernières années, mais c'est toujours important à continuer à faire le progrès et nous avons travaillé dans les domaines comme l'énergie, comme la stratégie industrielle, l'agriculture et je crois que c'est important maintenant de réaliser la vision du président pour les prochaines années. Et je crois qu'il existe de grandes opportunités pour Togo avec la stabilité et avec le leadership ici. Et nous sommes très fiers de notre collaboration ici avec le gouvernement. Nous voulons continuer parce que nous sommes optimistes sur le futur ici. Nous avons eu les très bonnes discussions ici et je crois qu'il y a beaucoup que nous pouvons faire ensemble. À l'Assemblée nationale, la session de droit se poursuit ce jeudi. Les nouveaux députés examinent le règlement intérieur devant régir l'Assemblée nationale, ceci en conformité avec la Constitution de la Ve République. Ce nouveau règlement intérieur intègre, entre autres innovations majeures, la navette parlementaire, l'élection du président de la République et la désignation du président du Conseil. Les rapports entre l'Assemblée nationale et certaines institutions de la République, à l'instar du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que de la Cour de justice de la République. Ce nouveau règlement comporte 10 titres structurés en 21 chapitres et 138 articles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre sujet dans ce journal, la première vague de pèlerins togolais pour le Hajj 2024 quitte Lomé cet après-midi pour la Mecque en Arabie Saoudite. Ce pèlerinage permettra aux fidèles de Mahomet d'observer les rites de l'islam et d'honorer le 5e pilier de l'islam. Nous y reviendrons également. Et parmi ces pèlerins, il y a peut-être des acteurs du commerce, du tourisme, des finances et d'autres services. Et justement, certains sont en réunion depuis hier à Lomé. Ils réfléchissent sur le résultat de l'audit réglementaire et la validation de la cartographie du commerce des services au Togo. Cette rencontre a pour objectif d'aider les gouvernants dans les négociations de la ZLECAF, la zone de libre-échange commercial. Il s'agit aussi de promouvoir la transparence des politiques des services. Compte rendu, Pacom Johnson. Pendant 3 jours, ces acteurs plancheront sur les règlements qui régissent le secteur du commerce. L'objectif est de renforcer leur capacité à négocier, comme le préconise la zone libre d'échange continentale africaine ZLECAF. L'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Dr Claudius Fischbach, à l'ouverture de l'atelier. L'atelier qui commence ce matin est une occasion vitale pour les entreprises du secteur des services du Togo d'apprendre rapidement les termes techniques et réglementaires des règles du jeu
du protocole des CELECAF sur le commerce des services dans chacun des secteurs couverts, de bénéficier d'un régime transparent pour planifier les échanges ainsi que d'avoir les compétences nécessaires pour rendre leurs entreprises plus compétitives. Bachassi Kachali, directeur du commerce extérieur et négociateur en chef du Togo à la ZLECAf, parle de l'importance de la rencontre. Les services contribuent pour environ 50% du PIB. Malgré cette importance qui est reconnue aux services, on constate que certaines mesures sont incorporées dans les lois et réglementations qui restreignent la fourniture ou la consommation des services. Les États ont reconnu que ces mesures ne sont pas nécessaires. Alors les États se sont engagés à supprimer ces mesures. C'est pourquoi l'Union africaine a commandité un audit dans les États africains pour le commerce des services. L'atelier de ce jour vise à restituer les résultats de cet audit en ce qui concerne le Togo. L'atelier prend fin ce vendredi. Merci à vous, Pacom Johnson. Je vous l'annonçais en titre, on se dirige vers la fin des litiges fonciers devant les tribunaux au Togo. L'Office togolais des recettes OTR a lancé hier, dans les communes Golfe 2 et 4, une campagne de collecte d'informations foncières. Cette opération fait suite à la phase pilote menée dans les communes d'Agouenivé 1 et 2. Reportage à Zonko Sename. Nous sommes les agents de l'OTR. Soyez les bienvenus. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes là dans le but de recenser les parcelles dans le Golfe 2. Et c'est parti pour 2 mois de recensement foncier dans les dites communes. Les équipes formées, lasermètres et tablettes en main, vont sillonner habitations, entreprises, bâtiments administratifs, propriétés commerciales et terrains non construits pour collecter des données. Ces informations serviront d'identifier les propriétés, qu'elles soient immatriculées ou non, et à géolocaliser les titres fonciers antérieurs. Cette initiative, selon Obo Soukwami, directeur du cadastre et de la sécurité foncière, est d'une importance capitale pour le Togo. Cette opération va servir à l'adressage de la ville de Lomé. C'est le géoréférencement des anciens titres fonciers créés avant 2007. Ces anciens titres fonciers créés n'ont pas les coordonnées GPS que nous utilisons aujourd'hui. Donc on profite de cette opération pour géoréférencer afin d'éviter les doubles titres fonciers sur une même parcelle. Et c'est les conflits fonciers que nous sommes en train d'éviter. Au cours des opérations, les responsables des propriétés sont soumis à plusieurs questions de la part des agents recenseurs. Alafassi Kofi, agent recenseur. La question que moi je pose premièrement, c'est de savoir si la parcelle appartient à celui qui est devant moi. Si c'est le propriétaire, on prend d'abord son nom, son prénom, son contact. On cherche à savoir s'il est seul dans la parcelle ou bien s'il vit avec des locataires. S'il arrive à nous dire qu'il est seul, là, on continue les autres questions, à savoir si la maison a été bâtie après 2000, les consistances de chaque pièce. On prend tous ces coordonnées-là. Les habitants de leur côté louent l'initiative. C'est le cas de Kadia Dinakou, propriétaire d'habitation. Si aujourd'hui le gouvernement a pris sur lui d'être en contact avec la communauté pour pouvoir réduire les problèmes de double vente sur même parcelle, nous ne pouvons que remercier le gouvernement. Les résultats qui seront issus de cette opération permettront également de mettre à jour le fichier cadastral qui n'a pas été actualisé depuis 2007. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a donné le top départ de la campagne nationale de reboisement 2024. Folie Bazi Katari a animé une conférence de presse depuis la forêt Yaya dans la préfecture de Hao, d'où nous appelle Juliette Kamdé. Oui, Hélène, c'est en plein cœur de la forêt que chaises et tables ont été dressées pour cette conférence de presse. Un cadre vert très accueillant, d'où l'on n'aurait pas envie de repartir. Le ministre explique le choix de la forêt pour coller le sujet à la réalité et surtout rendre hommage aux promoteurs de forêts privées au Togo. La forêt Yaya, comme vous pouvez l'imaginer, porte le nom de son promoteur, Monsieur Yaya, un agent de l'administration publique à la retraite qui consacre aujourd'hui sa vie à la forêt. Monsieur le ministre appelle donc à planter à partir du 1er juin. C'est désormais une campagne de reboisement et non
une journée nationale de reboisement. Plantez, plantez, plantez et entretenons nos arbres pour lutter contre le changement climatique. Juliette Kamdé de la forêt Yaya depuis Amakbapi pour Radio Lomé. Merci à vous, Juliette Kamdé. Pour accélérer la croissance de ces arbres, il faut utiliser parfois des engrais. Ce jeudi, Magazine Agricole nous parle de comment et quand utiliser cet intrant agricole. Odette Pira. Une observation régulière de vos végétaux vous permet de repérer quand mettre ponctuellement de l'engrais sur une plante. Il y a en effet des signes de fatigue, de croissance lente, de feuillage terne ou décoloré. Quand exactement faut-il mettre l'engrais? Dr Gagnon Komla, Kiki, chercheur en sciences des sols à l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique. En début de cycle ou le stade juvénile qui va de 0 à 4 semaines, les plantes vivrières ont beaucoup plus besoin de l'engrais NPK, c'est-à-dire azote, phosphore, potassium. À ce stade juvénile de 0 à 4 semaines, le phosphore interagit avec la plante, avec l'azote qui permet à la plante de pouvoir développer son système racinaire. Ensuite, la plante a besoin à ce stade juvénile du potassium. Le potassium que nous appelons K permet de renforcer les parois cellulaires des plantes et en renforçant ces parois, il contribue à augmenter la surface foliaire et la conséquence, c'est que la plante, la teneur en chlorophylle des feuilles augmente et donc l'activité de photosynthèse d'assimilat augmente également. La manière de mettre l'engrais sous la plante est aussi importante. Lorsqu'il s'agit de l'engrais naturel ou compost, il faut le répandre sur le sol autour de la plante, biner ou griffer le sol afin de le mélanger. Retrouvons Gagnon comme là. Pour les engrais solides, on les apporte près du système racinaire, soit au poquet ou à la volée. Le poquet, il s'agit de faire un trou, généralement pas trop distant du pied de la plante où on estime qu'il y a le système racinaire. Nous conseillons généralement entre 2 et 3 cm du pied de la plante pour mettre les engrais pour les cultures vivrières. Et pour les cultures pérennes, c'est-à-dire les arbres, il faudrait en ce moment regarder la couronne, la distance, le rayon beaucoup plus grand. Et ça dépend du stade, mais s'assurer que là où l'engrais est mis, le système racinaire de la plante est présent et donc pourrait prendre les nutriments dans le sol. Ensuite, vous avez les applications foliaires, les engrais liquides. En ce moment, il faut utiliser les pulvérisateurs et cela s'applique directement sur les feuilles. À travers les stomates, la plante arrive à absorber les nutriments au travers des feuilles. La prise en compte de ces conseils est nécessaire pour la plante et pourquoi pas pour nous-mêmes. À jeudi prochain. À jeudi prochain, Odette Pira. Et l'actualité ce jeudi, c'est aussi l'exercice du plan d'urgence de l'aéroport Gnassingbé-Yadémon 2024 qui s'est déroulé ce matin à Lomé. L'exercice a pour objectif d'évaluer la réactivité des différents intervenants en situation de crise sur la plateforme aéroportuaire. Il s'agit de préparer tous les participants à faire face à toute situation d'urgence. Et nous poursuivons ce journal avec ce communiqué de la LONATO, le contenu avec Edmond Soba. La direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certains individus mal intentionnés se faisant passer comme personnel de la LONATO groupent sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent pour arnaquer d'honnêtes citoyens. Parmi ces groupes, on peut citer par exemple les victorieux en LONATO dont les administrateurs répondent au numéro 228 99 04 12 97 et 229 79 88 80 01. Maison Gagnant Lonato dont les administrateurs répondent au numéro 229 69 86 37 45 228 96 90 96 38 et 228 97 43 62 33. Victoire
dont l'administrateur répond au numéro 228 79 64 64 68 68, etc. Le mode opératoire de ces arnaqueurs consiste à intégrer des numéros de téléphone dans une plateforme de diffusion. Ensuite, ils font croire à leurs victimes qu'ils détiennent des numéros gagnants au tirage de la Lonato et leur demandent de verser des sommes d'argent pour les obtenir. Ils affichent des fausses pièces d'identité qui indiquent qu'ils font partie du personnel de la Lonato, des tickets falsifiés considérés comme gagnants ainsi que des numéros de téléphone des prétendus gagnants. Ces agissements constituent de pure arnaque et sont sévèrement punis par la loi. La direction générale de la Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer des numéros gagnants à l'endroit des parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits et invite toute la population et les parieurs à plus de vigilance. Sport football, pas de répit pour les éperviers seniors du Togo. Ils enchaînent des séances d'entraînement histoire de remporter la victoire face au Soudan du Sud. Azanko Senami. Le match a lieu mercredi prochain au stade de Kégué à Lomé à 16h GMT. C'est dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Les éperviers multiplient à cet effet des séances d'entraînement sous la direction du technicien portugais Paulo Duarte. 12 sur les 26 joueurs convoqués ont pris part à la première séance d'entraînement mercredi. La récupération, tennis, ballon et jeux de conservation ont meublé la séance. À l'issue du regroupement, certains joueurs cadres se sont prononcés sur la rencontre de mercredi prochain. Pour le défenseur de l'USL Dunkerque, Loïc Bessilier, le match contre le Soudan du Sud est d'une importance capitale. Pour nous, c'est une rencontre importante parce que voilà, on aura à cœur de bien faire et de gagner ce match. Moi, je suis très fier et très heureux de pouvoir être appelé, en tout cas sur les toutes dernières fois où l'équipe nationale s'est rassemblée. Et moi, c'est une grande fierté. Et à chaque fois que je joue, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Le Togo n'a plus droit à l'erreur et pour y arriver, il faut l'apport du public sportif, martèle le milieu de terrain Tchaki Marouf. Avant de quitter dans nos clubs, on a un objectif de venir gagner les 2 matchs. Et je pense que le groupe n'est pas encore au complet. On a essayé de commencer à travailler, mais ça a été léger. On veut vraiment le soutien de notre public, qui soit présent et puis nous soutenir. Le 12e, on compte beaucoup. Je pense que ça pourra nous aider à gagner ces 2 matchs. Les coéquipiers de Jacques Alexis Romao effectuent leur 2e séance d'entraînement cet après-midi. Elle sera à huis clos. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui nous a aidé à le préparer. À la réalisation, Solim Lemois, la technique au Cotan en Fanny. Nous avons parlé notamment du recensement foncier au Togo. L'opération a été lancée hier dans les communes Golfe 2 et 4. L'équipe de l'OTR va sillonner les localités durant 2 mois. Et puis, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a donné le top départ de la campagne nationale de reboisement 2024. Folie Bazi Katari a animé une conférence de presse depuis la forêt Yaya dans la préfecture de Hao.